général. Quel meeting! Vous savez, chacun de nos meetings est une réussite. Et je crois que ce soir, on peut dire que se rassembler, eh bien, il n'a rien à envier aux autres, parce que c'est un rassemblé réussi à cause de la qualité des interventions que nous avons entendues. Et ça c'est manière à la nous qu'à compagnie. Parce que nous pas qu'à dire bêtises, nous pas qu'à faire comme nous les petits bagailles, nous qu'à parler de sérieux, de solide. Et comme on a l'habitude de dire, nous pas qu'à voyer la boue en l'air. Alors s'il y a des gens qui coupent la boue, c'est parce que c'est eux-mêmes qui payent la boue. Mais c'est pas méthode nous. Nous avons mené campagne en manière sérieuse et ça, nous avons senti les résultats au fur et à mesure la population l'information, nous avons senti qu'adhérer au soya, nous avons senti que les autres, dans l'adhésion, ça nous a fait. Nous comprenons pour qui ça nous a fait. Nous comprenons pour qui ça a fait par les et moi, nous mettons-nous ensemble. Nous ne pas mettons-nous ensemble seulement pour l'ISTA là, ça a fait déjà depuis 2008 que nous commençons à faire un travail qui permet le rassemblement de là. Et c'est la première fois en Martinique, un rassemblement de la gauche qui fait des valeurs et en vision de l'avenir et en projet pour la Martinique et qui tiennent jamais nous pas arrivé à faire ça dans le passé. Tout le monde a dit que nous avons fait un front pour l'autonomie dans les années 70. Nous avons fait un front de la gauche également dans les années 70. Ils ne tiennent. Et puis, différents leaders politiques essayaient de faire des fronts, des rassemblements. Ça appartient, et bien, on peut dire, vraiment, on peut dire ça sans complexe, même Césaire arrivait à faire un rassemblement contre la loi. Après, et on ne peut pas dire ça pour bien barrer contre Césaire, parce que moi, parce que moi, j'ai passé près de 30 années, l'envie moins, dans l'intimité de mes Césaires. Et moi, on peut dire que c'est ça été en vie, ouais, en jour, un rassemblement comme ça, et ce n'est pas un rassemblement contre Alain Chimia, parce que si c'était ça, c'est ce que j'ai fait depuis longtemps. C'est ce qui a travaillé, et qui a longtemps fait travailler là, et on a considéré que l'air m'a quitté le PPM, les fini le néo-PPM, et l'air m'a fait en sorte que nous fassions rassemblement là, et bien c'est la pensée de Césaire que m'a réalisé, m'a allé dans le droit fil de Césaire, m'a pas qu'à courir derrière Césaire sur la route de la casse, et m'a qu'à suivre casse et les Césaire. C'est ça la différence. Mes chers amis, nous avons pensé qu'à l'heure qu'il est, il y a une véritable lame de fond, c'est pas comme tsunami, mais il y a une lame de fond qui lève un pays et qui a balayé les néo-PPM par année, qui a balayé tout ça. Et c'est pour ça que nous sûrs, et vraiment, on a des autres, mon panier réputation pour qui a fait facilement nous gagner. C'est comme là toujours qu'à trouver moi assez pessimiste. Assez pessimiste parce qu'on a une expérience. Tout le monde sait que les gens ont senti un mouvement, puis ben, là, quand il est tombé, et très franchement, on a dit tous ces camarades-là, on est très optimiste, on a senti que le 6 décembre, nous gagnons une victoire extraordinaire, nous allons passer à cette arrivée à la tête de la collectivité territoriale de la Martinique, et nous allons continuer à faire un travail bon, puisque nous expliquons les autres. Que c'est pas, nous pas là pour approcher comme nous en pouvoir, nous là, et puis des rôles que nous nous un rôle de démineurs, nous avons des démineurs, parce que ces autres-là, ils ont lâché en l'eau mine, et d'ailleurs il y a une mine de 2 milliards, comme ça, hein? 2 milliards ils ont déjà engagé la région. Mais au Conseil général, ils n'ont pas allé aussi loin, mais ils ont laissé pire que 2 milliards engagés. Nous avons laissé un patrimoine énorme, en déshérence, un patrimoine qui a délabré, alors qu'il est, nous avons récolté des routes départementales, des ports de pêche, nous avons récolté en l'eau bâtiment, des collèges, etc., qui a dégradé parce que depuis 4 ans, presque 4 ans et demi, nous n'avons pas qu'à assurer la maintenance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en même temps,
ne pas avoir les entreprises, les entreprises, les TPE et les entreprises moyennes, ne pas travailler au travail. Donc, quand je dans l'autre chef d'entreprise qui a dit, moi, mais je ne peux pas comprendre. Quand on est là, nous avons des travail, après ils n'ont pas mis. Ben oui, puisqu'ils ont réduit l'investissement, ils ont fait des postes de première pierre, c'est eux qui ont fait ça. Ils ont lancé des études. Et puis, les rares équipements qu'ils ont fini, ces équipements nous déjà lancés comme le service d'incendie et de secours, l'état-major du SDIS, nous déjà rentré, hein, nous avons choisi terrain. Et puis, nous choisi terrain, nous avons lancé toutes les études, nous avons lancé les marchés, tout a déjà bâti, nous avons inauguré. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui fait. Et chercher on va réaliser au Conseil général. Donc, à mettre des autres défis de dire mon équipement. Moi, j'ai construit un collège tous les 2 ans. Hein? Comment était 20 ans, ça veut dire comment on fait 10. Et nous avons réhabilité un collège tous les ans. Est-ce que nous même réhabilité un collège en 4 ans et demi? Non. Tous ces collèges-là, catégorie. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Au Conseil général, tout le monde sait que nous avons une compétence qui est très importante, c'est la compétence sociale, qui a occupé pratiquement 33% du budget de la nouvelle collectivité. C'est à l'heure actuelle plus de 400 millions d'euros que faut que nous mettions dans le budget si nous voulons payer l'APA pour les personnes âgées, le RSA pour les RMI, si nous voulons payer la PCH pour les handicapés, si nous voulons occuper convenablement de tout ce qui là que nous avons confié à l'aide sociale à l'enfance, etc. etc. Le mécanisme en bagaille. Nous avons dit que nous travaillé pour les personnes âgées. Et bien l'année passée, il y aurait réduit de 3 millions d'euros le budget destiné aux personnes âgées. 3 millions d'euros. Donc ça. Et pendant mon président, on fait 3 schémas géontologiques, c'est-à-dire 3 schémas de prévision de l'avenir de pays noirs sous le plan des personnes âgées. Vous savez que c'est un pays qui a vieilli. Donc, il fait des prévisions pour des maisons spécialisées, des EHPAD, ça va créer des EHPAD, des maisons de retraite aussi, pour nous faire des prévisions pour les familles d'accueil, etc., etc. Eh bien, nous faisons un troisième schéma géontologique, c'était un schéma géontologique des cas qu'on fait en 2013, qui a fini en 2013. Normalement, je était pour faire une évaluation. De là, depuis avril 2011, je était pour faire une évaluation pour lancer un 4e schéma géontologique. Mais ils n'ont pas fait cette évaluation, ils n'ont pas fait rien. Ça, ils ont fait toujours en matière sociale. Ils ont désorganisé les services sociaux, ils ont changé de direction, ils ont changé de service, ils ont nommé Mounio, ils ont fait des nominations politiques. Et alors qu'il est le personnel qui commençait là, c'est ça, le personnel qui a commencé à lever, tandis nous gagnons en grève lundi, ce n'est pas seulement à cause de l'amendement qui a fait des cadres du Conseil régional, des mondes supérieurs au cadre du Conseil général, ça a aussi, mais c'est à cause de la désorganisation de l'ensemble des services sociaux du département. C'est un bail aussi que nous avons mis en emmène nous après, nous avons obligé de faire un travail considérable de réorganisation. Parce que nous pas ni l'obsession de la restructuration. Parce que nous avons des débats sérieux à faire. Mais là, on prend au Conseil général la nouvelle gouvernance, c'est ça, titre, la nouvelle gouvernance. Là, on prend, et bien ça, on fait. Puisqu'on ne peut pas faire rien, puisqu'on n'a pas de projet, il n'y a pas de pièce politique alternative, ils ont commencé à désorganiser les services et il y a un système d'organigramme que ils ont modifié sans arrêt, au point que le personnel complètement démotivé, alors qu'il est, encore le Conseil général, ces collectivités de France et d'outre-mer, qui captent tous les records d'arrêt de travail, de dépression, en burn-out, etc. Tout médecin a dit ça. Donc, le Conseil général est dans une situation gravissime. On ne va pas parler de la région, tout déjà attendre les chiffres de 5 000 emplois qui montent à présent à 8 000, paraît-il.
Hein? Eh bien, la réalité c'est un chômeur totaux, eh bien, c'est près de 6 000 en plus. Un chômeur catégorie ABC, hein, toutes les catégories, eh bien, c'est 13 000 en plus. Il faut qu'ajouter, souvent nous avons oublié ça, l'hémopathie, entre l'hémopathie et puis à présent, 17 000 RMI supplémentaires. 17 000 RMI supplémentaires, ça c'est un chiffre très important qui a montré la dégradation économique et sociale de la Martinique. Mes chers amis, est-ce que vous comprenez que nous pouvons continuer comme ça? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il faut que nous réagissions. Par conséquent, il faut mettre ces gens-là dehors, nous avons dit ça. Mon frère, que ça n'a pas même souffert l'ombre d'une interrogation, pas d'hésitation à faire. Il faut que nous allions, il faut que nous fassions ça vite, parce que nous sommes en situation d'urgence. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire plan de relance. C'est plan d'urgence que nous avons fait. C'est plan d'urgence. Et je dis que, au fur et à mesure, nous avons présenté le programme, nous avons dit nous pas du programme, mais nous avons un programme. Mais nous ne pouvons pas lancer le programme pour monnaie, nous ne pouvons pas copier le programme, nous, puisque c'est la difficulté. Mais nous avons fait ça, nous y avons fait pour sauver les petites entreprises martiniquaises. Ce qu'on nous a fait, Alfred Marie-Jeanne et moi-même dans les deux assemblées, c'était ça. Nous tenions une obsession, d'abord les entreprises locales, ces autres-là, c'est d'abord les entreprises étrangères, les multinationales. Ça, c'est une différence fondamentale. Et puis, nous avons lutté efficacement contre le fait que nous avons content, les terres agricoles, en perdition au fur et à mesure, nous avons bétonné, nous avons abandonné. Eh bien, nous avons lutté contre ça, et les autres peuvent nous, puisque nous avons fait. Parce que, en l'aide, tout ça nous peut présenter comme programme, nous n'y en élément important que nous peut battre la population, c'est le fait que nous n'y des bilans positifs. Tout le monde sait que ça nous fait, nous ne pouvons pas faire, peut-être nous ne pouvons pas faire assez communication. Alors, il y a fait un peu de communication. Conseil général, il a multiplié par 6, il a multiplié par 3 le nombre de personnel de la communication. Conseil régional, il a multiplié par 6. Donc, c'est ça le problème. Ce n'est pas de faire des bagailles, c'est de faire quoi il y a faire bagailles. Mais nous mettons pas nous en côté. C'est-à-dire, ici, il y a telle chose, tirez pas nous regarder derrière panier. Là, nous avons mettre en panneau, c'est en chantier. Mais là, non. Parce que pour eux, le verbe pris de l'action. Là, on a dit, on fait un bagage, c'est considéré au Japon. C'est pour ça que le Timiga dit, il lançait 17 zones d'activité économique, alors qu'il est, bon, c'est 2 qui ont à peine commencé à émerger. Mais il y a plus de monde en Martinique qui a compris, il fait 17. Confort France, en 2001, il a annoncé 21 chantiers pour le 21e siècle. Elles ont connaître un chantier qui finit, pas un seul, pas même un petit chantier qui était, enfin, que nous avons très rapidement, c'est la fontaine Guédon. La fontaine Guédon, encore 3 fois, ils ont commencé les travaux, 3 fois ils ont été travaux, jusqu'à présent, pas de pièce locale pour les attendre. Et par conséquent, nous pouvons dire que Serge Letchimi, c'est le spécialiste des travaux inachevés. C'est tout à fait passé. C'est le spécialiste des déficits programmés. Et c'est un spécialiste aussi du travail sur l'imaginaire. Les autres savent qu'il y a un spécialiste qui a travaillé, puis il est très coûteux d'ailleurs, très cher, mais il a fait une expérimentation en l'aide Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre, les premiers éléments du travail sur l'imaginaire, c'est les totems. Les totems, et par conséquent, c'est sa conception. Et bien, vraiment, quand ils ont embarqué, il a sincèrement de faire un ouvrage sur le fond de mer, le fond de France. Il demandait moi en promenade. Mon frère Baye en ouvrage, qui c'est en viaduc, qui soutient la ville basse, qui peut résister au tremblement de terre, au glissement de terrain et au tsunami. C'est très important. C'est un ouvrage de 27 millions d'euros et puis des cages métalliques à descendre à 20 mètres, 8000 mètres carrés de surface. C'est peut-être l'un des plus grands ouvrages de la Martinique. Vous savez combien de temps nous fait ça?
Et puis uniquement de l'Europe, 36% de l'Europe, tout le reste en Conseil général. Qui ont financé, vous mettez 1 centime. La ville de Port-de-France a mis 1 centime à l'heure. Nous faisons en moins de 4 ans. La savane, ça a fait 15 ans, en terrain plat, il faut financer par tout le monde. Département, région, l'État, l'Europe, etc. En 15 ans, il n'est pas fini. Alors, les gens qui ont dit, eh bien, c'est la preuve qui travaille, puisque le chantier, ni chantier tout le temps. Mais nous, ça, en réalité, c'est parce qu'il est capable de terminer un chantier. Et ça, mon peuple, c'est un bail pour nous aller répéter, c'est un monsieur qui ne finira jamais aucun projet. Et si par malheur, nous va diriger l'ensemble de la Martinique, mes chers amis, la catastrophe sera encore pire que la catastrophe actuelle. Et c'est pour ça que moi, certain que nous autres sommes mobilisés, parce qu'à sentir nous sommes mobilisés, nous sommes mobilisés encore plus, parce que, moi je dis ça avant moi, pour pas ni deuxième tour, je dis ça pour qui ça, puisque si on y venir la moitié plus une voix des votants, pas des électeurs, des votants, il gagne non seulement, évidemment, la victoire, mais il gagne 11 sièges de plus. Déjà, par conséquent, pas question de bon risque là, pas ni deuxième tour là, et nous ni la possibilité, ça m'a senti à l'intérieur, car nous la possibilité très largement de finir puis ça dès le premier tour. Par conséquent, à nous pas faire jouer puis ça, à nous pas prendre risque puis ça pour la Martinique, pour sauver le pays, pour nous aller massivement voter dès le premier tour. Camarades, si vous êtes mobilisés tout le monde, le 6 décembre, Alfred Marie-Jeanne Caille, plus belle victoire, et nous et nous allons continuer notre travail, de nettoyage, un travail de lutte contre la corruption. Et nous allons virer les pays en la reine, nous allons virer ouvert l'espoir, nous allons ouvert un chemin d'espoir pour jeunesse pays nous. Merci.